Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto-Formation avec vous. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir en ce moment sur les marchés? On arrive à un point d'inflexion majeur. Ça peut être dans une semaine, ça peut être dans 2 semaines, dans 3 semaines peut-être, mais je pense qu'on arrive sur le point où est-ce qu'on va voir les cryptos commencer à exploser à la hausse et on va voir un nouveau sommet historique sur Bitcoin très bientôt. C'est mon avis. Je vous rappelle encore une fois que je suis pas conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto. Mais c'est vraiment mon avis et je vais vous montrer que la dernière fois que j'ai vu les signaux qu'on voit en ce moment, c'était à des points clés du marché. Donc, je vais vous montrer ça dans la vidéo. Aussi, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ben, c'est les nouvelles majeures qui sont en train de se dérouler alors que personne n'en parle. On va parler aussi du sentiment du marché et de quelques altcoins. Donc, si ça vous intéresse, ben, je vous recommande d'écouter la vidéo du début à la fin parce que elle est quand même très importante, celle-ci. Et en passant, je viens de sortir mon nouveau rapport mensuel du mois de mai 2025 sur cryptorecherche.com. Donc, dans le rapport, on parle de plusieurs choses, dont les cibles sur la prochaine montée sur Bitcoin, les altcoins, plusieurs subnets de BitTensor. Donc, si ça vous intéresse, c'est disponible sur cryptorecherche.com. Maintenant que ceci est dit, ben, allons voir la charte de Bitcoin ici. Regardez-moi ça. On voit Bitcoin qui est pratiquement à son sommet historique. On n'a jamais fermé une journée, une bougie journalière, comme on voit ici, plus haute que celle d'hier et probablement que celle d'aujourd'hui. Donc, le sommet historique, vous voyez ici, c'est le wick qu'on a eu le 20 janvier. C'est fort possible qu'on dépasse les sommets historiques d'ici une semaine ou deux, même peut-être 7 semaines. Le sommet historique est à autour de 109 000 $ sur Bitcoin. Donc, je vous fais cette vidéo urgente parce que je pense que les choses sont vraiment urgentes. La dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ça, où est-ce que je vous parlais de ce que je vais vous parler ici, j'en ai fait 3 depuis les 3 dernières années. Donc, la dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ça, que je pense qu'on était sur le point d'avoir une explosion à la hausse, c'était ici, le 25 novembre 2022, où est-ce que je vous disais que je pensais que le cycle crypto recommençait. Et regardez qu'est-ce qui est arrivé depuis. Le cycle crypto a bien recommencé. La deuxième fois que j'ai fait une vidéo qui était urgente, que je pensais que vraiment que les altcoins allaient exploser, c'était le 20 octobre 2023, juste ici avant que Bitcoin passe de 29 000 $ jusqu'à 73 000 $. Et les altcoins, la plupart ont fait entre x5 et x10 à partir d'ici. La troisième fois de ce cycle que j'ai fait une vidéo urgente, c'était celle-ci où est-ce que je vous disais qu'il y avait des feux verts sur le marché le 20 septembre 2024, avant la montée qu'on a vue entre novembre et décembre l'année passée. Donc, bon, je vous ai fait plusieurs vidéos qui disaient que je pensais que c'était le bas du marché autour du mois d'avril ici. Mais là, pourquoi celle-ci est plus urgente? C'est parce que je pense qu'on est sur le point de voir les altcoins commencer à exploser. On est sur un point d'inflexion en ce moment. Et je vous le dis, ça peut aller extrêmement vite. Vous vous souvenez, il y a à peine un mois, je faisais des vidéos où est-ce que je vous parlais de BitTensor autour des 200 $. Et regardez, pouf, c'est disparu. Maintenant, on a du BitTensor à 400 $ et ça reviendra pas en bas selon moi. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ici? C'est que les choses peuvent aller extrêmement vite. On a tiré l'élastique d'un côté, maintenant on a le retour de l'élastique. On a eu la manipulation vers le bas, maintenant on va avoir la manipulation vers le haut. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça qui est en train de se passer selon moi. Donc, vraiment, soyez prêts parce que là, on a une montée de Bitcoin. Comme je vous dis au début de la vidéo, Bitcoin va atteindre son sommet historique probablement cette semaine. On a eu une fermeture de bougies hebdomadaires. Si on va voir les bougies hebdomadaires ici, la plus haute fermeture de bougies hebdomadaires risque d'être cette semaine de toute l'histoire de Bitcoin. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la foule, comme que je vous ai montré la semaine dernière dans ma vidéo? Tout le monde se fout de Bitcoin. Tout le monde se fout de Bitcoin. Il n'y a personne qui parle de Bitcoin. Pourquoi? Ben, c'est à cause de ça ici. Regardez-moi ça. La télé. Vous voyez la télé ici? Les nouvelles? Il n'y a personne qui parle de Bitcoin aux nouvelles, donc tout le monde s'en fout. Donc ça se peut pas, la montée n'existe pas. Si on n'en parle pas dans les nouvelles, ça n'existe pas. C'est comme ça que ça marche dans notre monde. Les gens sont pas capables de faire leur opinion par eux-mêmes, sauf nous, les guerriers, qui comprennent que vraiment, il y a de l'action qui arrive. Qu'est-ce qui va arriver? Regardez, je vais placer la télé juste ici. Dès que Bitcoin va dépasser son sommet historique, on va commencer à chanter dans les nouvelles que Bitcoin a dépassé son sommet historique. Et là, qu'est-ce qui va arriver? L'action va recommencer. Donc là, on a peut-être encore une semaine, peut-être encore 2 semaines que c'est le fun en crypto, que les cryptos montent, personne n'en parle. Tout le monde a été un peu choqué de ce qui s'est passé dans les derniers temps.
personne ose dire que Bitcoin ou les cryptos vont monter, mais ici, j'ose dire à haute voix ce que personne n'ose dire. Je pense qu'on s'en va vers une saison des altcoins et que Bitcoin atteint son sommet historique sous peu. Les nouvelles vont commencer à s'exciter dès qu'on dépasse les 109 000 $ sur Bitcoin. Et à partir de là, on va voir les altcoins commencer à surperformer Bitcoin. Pas tous les altcoins, seulement les leaders de catégorie, encore une fois, que je vous parle depuis un bout. Et ça va être magnifique. On est vraiment dans une dynamique extraordinaire où est-ce que Bitcoin va dépasser ses sommets, que tout le monde s'en fout. On peut pas avoir un meilleur scénario que ça pour faire de l'argent. La dernière fois que le scénario était aussi bon, je vous dirais que c'était pas mal au mois d'octobre 2023 ici. Donc, vous êtes prévenus, c'est mon avis. Encore une fois, je suis pas devin, mais c'est vraiment mon avis. Donc, qu'est-ce qui va arriver bientôt, c'est que là, on va voir les altcoins commencer à monter. Et on va rentrer dans la saison de « Mais Paul, est-ce que c'est trop tard pour acheter tel ou tel crypto? » Parce que, vous le savez, à chaque fois que Bitcoin fait une poussée haussière dans ce cycle haussier-ci, on voit Bitcoin qui fait à peu près un x2. Les altcoins font entre x2 et x10. Donc, là, la plupart des bons altcoins ont déjà fait x2. Mais selon moi, qu'est-ce qui s'en vient? C'est qu'on s'en va vers une plus grande poussée haussière qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Regardez ici, par exemple, la charte de Render, pour les gens qui ne me croient pas que lorsque Bitcoin monte, les cryptos montent. Chaque vague qu'on a eue sur Bitcoin, qui a fait à peu près x2, on a eu, par exemple, la crypto-monnaie Render qui a fait plus que x5 ici au début du cycle. Après ça, on parle d'un x3 en 75 jours. L'autre poussée haussière du mois de octobre jusqu'à décembre, Render a fait x3,5. Ensuite, à la poussée haussière de Bitcoin, après l'ETF Bitcoin, Render a fait x3,5. La poussée haussière de novembre, Render a fait un x3. Et là, qu'est-ce qui va arriver à Render dans la poussée haussière actuelle? Ben, encore des gros gains. Comprenez qu'à chaque fois que Bitcoin monte, chaque poussée haussière que vous avez vue ici, ben, les altcoins montent encore plus. Et on est là. On est là. Donc, je pense qu'il y a des gros profits à faire dans les prochaines semaines. Donc, qu'est-ce qui va être important, là? C'est que oui, les cryptos vont monter, et là, plusieurs personnes qui vont prendre des très mauvaises habitudes. Parce que là, ça va être de l'argent qui va arriver facilement. Et tout l'argent qui arrive facilement, les gens ne le considèrent pas. Donc, la première chose qu'il y a à faire, je vous dirais, c'est rester relax, apprécier le fait qu'il va y avoir des gains sur le marché dans les prochaines semaines, mais dans les prochaines semaines aussi, n'oubliez pas de prendre des profits. Et là, il y a des gens sur les médias sociaux qui vont arriver, qui vont rire de vous. Hein, tu prends des profits, ça veut dire que tu as les mains faibles. Mais je vous le dis, n'écoutez pas ces gens-là. Parce que c'est les mêmes personnes qui nous ridiculisaient d'avoir acheté le bas de la correction ici, ou de détenir des crypto-monnaies dans un cycle haussier, que la correction qu'on a vue fait partie du cycle haussier. Ces mêmes personnes-là vont rire de vous lorsque vous allez prendre des profits. Pourquoi on ne doit pas écouter ces personnes-là? Parce qu'on n'écoute pas des gens qui n'ont pas ce qu'on veut avoir. Donc, si vous voulez être riche, écoutez pas ces gens-là qui vont essayer de vous ridiculiser si vous prenez des profits, parce que ces gens-là sont pauvres. Parce que les gens pauvres ne prennent pas de profit. C'est exactement pour ça. Donc, on prend pas la vie de gens qui sont pauvres pour faire de l'argent. Et la plupart des gens qui ont fait de l'argent dans le marché savent prendre des profits. Donc, dans les prochaines semaines, s'il vous plaît, prenez des profits, surtout si vous avez de l'argent qui change votre vie. Et les gens qui passent leur temps à ridiculiser les autres sur les médias sociaux, ben écoutez pas ça, parce que c'est des gens qui sont pauvres d'esprit et probablement aussi pauvres de portefeuille, parce que pour faire de l'argent, il faut prendre des profits. C'est une équation qui est simple comme ça. Et une autre recommandation que je peux vous faire aussi pour vous aider à naviguer vraiment, je pense qu'on s'en va vers une phase vraiment excitante dans les marchés, c'est d'écouter la vidéo que vous voyez juste ici, que j'avais fait il y a 6 mois, où est-ce que j'étais votre capitaine pour vous expliquer comment naviguer une phase parabolique. Vraiment, cette vidéo-là est vraiment d'actualité maintenant. Je vous recommande de l'écouter de nouveau, parce que ça peut vous éviter de vraiment faire des pertes affreuses dans les semaines qui arrivent. Et à quoi est-ce qu'on doit s'attendre dans toute cette montée qui s'en vient au niveau des crypto-monnaies? On doit s'attendre à des nouvelles de peur extrême. Qu'est-ce qu'on appelle ici sur la chaîne le porno de la peur? Parce qu'on va essayer de vous faire peur, on va essayer de vous faire croire que cette montée-là est pas réelle. Et quand on va arriver au sommet de la montée, en fait, dans les 20 derniers pourcents de la montée, les nouvelles vont devenir positives tout à coup pour attirer le plus possible de gens à acheter des crypto-monnaies alors que les gros vont commencer à vendre. Donc, vraiment, on va surveiller ce switch de nouvelles-là qui va se faire dans les prochaines semaines. Et regardez-moi ça, qu'est-ce qu'on a vu cette semaine pour alimenter le porno de la peur? On a vu que Moody's, l'agence de cotation, a descendu la cote des États-Unis qui était rankée AAA à 2A. Donc,
Ça veut dire que il y a plus de risques selon cette agence de cotation-là au niveau des États-Unis. Pourquoi je vous dis c'est une nouvelle de peur ridicule? Parce que, premièrement, est-ce que vous avez vraiment besoin de Moody's pour vous dire que les États-Unis sont insolvables et qu'ils rembourseront jamais leurs dettes? Je pense que non. Deuxième chose, pourquoi cette nouvelle-là, on s'en fout complètement, mais qu'on a fait un grand cinéma au niveau des médias de masse, c'est parce que Moody's, c'est la même agence de cotation qu'on pouvait payer quelques millions de dollars en 2008 et qui évaluait toutes des actifs toxiques. Vous vous souvenez, les subprimes, où est-ce qu'on regroupait un tas d'hypothèques de maisons ensemble? On vous disait que c'était que des investisseurs qualifiés qui allaient rembourser les subprimes, ces regroupements d'hypothèques-là, alors que c'était aucun investisseur qualifié. Ben, c'est Moody's qui leur donnait la cote AAA à toutes ces merdes-là. Donc, Moody's ou toutes les agences de cotation comme S&P ou Fitch, c'est que des organisations corrompues. Donc, on n'en a rien à foutre encore une fois. Vraiment. Et de toute façon, en ce moment, on le voit avec les taux d'intérêt sur les bons du Trésor, qui sont encore hauts, là, comme le taux d'intérêt 10 ans est à 4,5%. On voit que les États-Unis ont de la difficulté à avoir des acheteurs de leurs dettes. Et qu'est-ce qui amène à l'autre nouvelle que je vais vous dire ici? C'est qu'on a vu une nouvelle loi majeure qui vient de passer ici. Au niveau du Sénat, c'est le Genius Stablecoin Bill. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que les stablecoins vont maintenant être, disons, légalisés et avoir un framework, donc un cadre juridique aux États-Unis. Donc, ça veut dire que les stablecoins, comme vous voyez les principaux ici, le Tether, USDC, USDS, USD1, de qu'est-ce qui est la famille Trump, ben, ça va être utilisé de façon de plus en plus courante. Et pourquoi je vous parle de bons du Trésor américain, de refinancer la dette et de stablecoin? Mais parce que, on le sait, le Tether, par exemple, on a pour 151 milliards de dollars de stablecoin Tether, et lorsqu'on va voir par quoi est adossé le Tether, est-ce que c'est seulement par des dollars US? Non. Il y a plus de 70%, à mon souvenir, du Tether qui est adossé à des bons du Trésor US. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Tether, à la place d'acheter des dollars US et de les garder en voûte, ils vont acheter des bons du Trésor court terme. Ils se font à peu près du 5% par année, seulement pour détenir leur stablecoin. Donc, Tether, c'est une des compagnies les plus profitables au monde, qui a juste 50 employés parce qu'ils ont un modèle d'affaires où est-ce qu'ils impriment l'argent littéralement. Donc, pourquoi les États-Unis voudraient empêcher les stablecoins alors que les émetteurs de stablecoins sont rendus dans les plus grands détenteurs de bons du Trésor américain? Et je vais vous montrer la preuve ici dans mon nouveau rapport mensuel. On va aller voir ça ensemble. Donc, vous le voyez ici à la page 18. Tether ici est rendu dans le top 20 des plus grands détenteurs de bons du Trésor américain. Ils vont bientôt dépasser l'Allemagne, les Émirats arabes, et ça va continuer comme ça. Donc, on a pour la première fois la réalité qui frappe devant nous. Le dollar US est adossé à la dette. Adossé 100%, est adossé vraiment à la dette. Parce qu'on permet des stablecoins qui sont adossés au bons du Trésor américain, qui est la dette américaine. Donc, vous voyez, l'équation est ici. C'est rendu vrai. On est dans un dollar. Ça, c'est peu importe dans quel pays que vous êtes, là, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, au Canada. Chaque fois qu'il y a une banque centrale, votre dollar est adossé à de la dette. Et c'est ça qu'on est en train de voir. Donc, pourquoi c'est important qu'on parle de stablecoin ici? Bon, si on va voir le rapport mensuel de mai 2025, ben, c'est qu'il y a beaucoup d'actions au niveau des stablecoins en ce moment. Et maintenant qu'il y a un cadre réglementaire qui est clair aux États-Unis, ça veut dire que on voit Stripe, la deuxième plus grande plateforme de paiement là, qui traite les paiements de cartes de crédit. Si vous avez un site web, vous le savez, ou c'est la deuxième plus grosse plateforme derrière PayPal. Maintenant, permet les stablecoins dans plus de 100 pays. On voit Facebook qui veut relancer l'idée des stablecoins. On voit Visa qui étend l'usage des stablecoins en s'associant à Stripe, justement. Donc, on va pouvoir, avec notre Visa, même chose qu'on a vu avec Mastercard, payer avec des stablecoins d'ici très peu de temps. Et le Genius Act, qu'on a vu ici, va être le catalyseur de tout ça. Donc, ça, c'est un méchant gros coup de fouet pour l'adoption des crypto-monnaies dans le monde. Je sais pas si vous comprenez. Donc, bon, sachant tout ça, sachant que Bitcoin va dépasser son sommet historique, sachant que les médias de masse s'en viennent bientôt pour vous faire les pom-pom girls, pour vous parler d'acheter du Bitcoin, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ben, selon moi, c'est d'avoir nos portfolios de crypto bien remplis avec les crypto-monnaies de qualité. Mes crypto-monnaies préférées, vous les connaissez. Il y a deux narratifs que j'adore le plus. Donc, vous le savez que de mon côté,
Ethereum est dans mon portfolio. Le Chainlink que j'adore dans tout ce qui est tokenisation des actifs réels. Hyper liquide, très intéressant aussi. Toncoin. Donc, achetez les crypto-monnaies qui sont dans un range. AV dans la finance décentralisée. BitTensor qui est encore dans son range. Neo Protocol. Ondo. RSR. Syrup dans la tokenisation des actifs réels. Qui est anciennement... qui s'appelle encore Maple, mais le token s'appelle Syrup. D'ailleurs, si vous n'avez pas fait votre migration de token Maple vers Syrup, s'il vous plaît, faites-le maintenant. C'est une migration d'un ratio 100:1. Et la dernière journée pour le faire, c'est aujourd'hui. Donc, allez sur mon compte X, Paul CryptoNerd CryptoFormation. Descendez ici à la publication du 19 mai, où est-ce que je vous explique que vous avez jusqu'à aujourd'hui, le 21 mai, là, pour faire votre migration. Après, le portail va être fermé. Et là, vous allez perdre en valeur. Donc, s'il vous plaît, allez faire votre migration de token Maple vers Syrup et un tutoriel de migration fait par mon collègue Mathieu chez Crypto Recherche. Donc, si on revient aux cryptos, ne négligez pas les meilleurs cryptos comme BitTensor, Near, Render, Fetch, The Graph, Akash Network. Toutes ces crypto-monnaies-là vont être beaucoup plus hautes dans les prochaines semaines, selon moi. C'est le temps d'avoir les sacs bien remplis et d'être patient. Donc, pour terminer, ce que j'ai à dire ici, c'est faites-vous confiance, coupez le bruit. Les choses risquent de vraiment bien aller dans les prochaines semaines. Si on voit Bitcoin qui défonce les 91 000 $ vers le bas, on aura une autre discussion, mais là, pour l'instant, je pense qu'on s'en va vers le haut. Et, n'oubliez pas de prendre des profits en cours de route. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'histoires à succès dans les prochains moments. Et je vous rappelle une chose, d'essayer, mais de pas réussir la première fois, c'est normal, c'est pas un échec. Qu'est-ce qui est un échec? C'est de pas essayer du tout. Donc, c'est un peu ça qu'on fait en investissement. On a des thèses, on mise dessus. Elles seront pas toujours parfaites, mais l'important, c'est de toujours être là, les guerriers. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut, bye bye.